Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le président de la République a été décoré de la médaille de leader par le président du Parlement de la Ligue des États arabes. Et dans l'actualité, toujours ouverture de la 6e édition du Forum des idées organisé par l'Institut Heritage. Et dans l'actualité internationale, première réunion en vue d'un traité international contre la pollution plastique en Uruguay par l'ONU. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été décoré aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République de la plus haute distinction décernée par le Parlement de la Ligue des États arabes. Et c'est le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdelrahman, qui a fait le déplacement à Djibouti pour remettre personnellement au président de la République l'insigne marque de distinction, une médaille dorée adjointe d'un coffret spécial. Il a, dans une déclaration faite à la presse à l'issue de l'événement, décliner les raisons à l'origine de l'attribution de la prestigieuse médaille au président djiboutien. La distinction faite au président Guelleh a valeur de juste rétribution à son leadership de succès, source de stabilité politique pérenne et de processus fiable de développement à Djibouti, a indiqué Adel Ben Abdelrahman. Elle a valeur aussi d'hommage appuyé de la Ligue des États arabes pour le précieux concours qu'il apporte continuellement à la paix, à la fraternité et à l'intégration économique de cette partie du monde, a-t-il souligné dans le même élan. Le président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, Mohamed Ali Ahmed, a pris part à cet événement, a noté également la présence à cette cérémonie de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barri. Et à l'issue de l'entretien donc avec le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a répondu donc à nos questions. Nous l'écoutons. Et d'abord, un hommage et une récompense pour notre président, pour son engagement et ses activités pour le développement, la sécurité et la diplomatie. Et c'est là également honore les liens forts et privilégiés qu'il a su entretenir avec le pays de la Ligue arabe. C'était ce matin au Palais du Peuple que s'est ouverte la 6e édition du Forum des idées de l'Institut Heritage, connu de tous, ce forum annuel des intellectuels somalis, et cette année organisé par l'Institut Heritage avec l'Université de Djibouti, présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Cette 6e édition, une thématique d'actualité a été à l'ordre du jour dans ces discussions, les effets du changement climatique et les conflits dans cette partie du monde. Le climat, une question plurielle qui a rassemblé une pléiade d'intellectuels somalis de renom venus du monde entier. Il convient également de rappeler que le climat de demain est certes incertain aujourd'hui, mais les grandes tendances sont connues. Et aujourd'hui, donc, la Corne de l'Afrique subit les effets du changement climatique les plus importants de toutes les régions du monde en refaçonnant le paysage sécuritaire. Et aujourd'hui, les sécheresses et les phénomènes climatiques touchent des millions de personnes et menacent leurs moyens de subsistance. Ce forum des idées est un véritable laboratoire d'idées, une plateforme d'échange d'idées, dira-t-on, un carrefour autour duquel se réunissent une fois par année leur rôle à porter leur pierre à l'édifice en termes de paix, sécurité, mais aussi de gouvernance dans la région de la Corne de l'Afrique. Et oui, durant 3 jours, il sera question de partager les connaissances et échanger les expériences sur le changement climatique où l'élite somalienne, intellectuelle et chercheurs vont croiser leur vision aux questions environnementales et aux nouveaux défis sanitaires. Par ailleurs, cette 6e édition qui porte sur le changement climatique intervient à un moment où la République de Djibouti a pris le devant sur cette question qui est une affaire de tous après que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ait inauguré un observatoire régional sur la recherche et l'environnement du climat. Depuis son inauguration, cet observatoire régional de recherche joue un rôle significatif pour créer une plateforme régionale des données sur les recherches scientifiques, sur l'environnement et du climat, mais aussi formuler des stratégies pertinentes et produire de nouvelles connaissances pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ce forum des idées organisé par Think Tank, le Heritage in State et ses travaux de 3 jours déboucheront sur des recommandations
censé servir de matrice de travail et de réflexion au gouvernement de la région et à toute autre organisation ou structure investie de pouvoir d'action. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Environnement que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité, toujours, l'Institut national de la statistique de Djibouti a abrité ce matin un important atelier de formation aux agents cartographes. Cette formation s'est déroulée au sein de la salle de conférence de l'INAP. Cette formation a été présidée par le directeur de l'INSTAD, Idriss Ali Soldan, et a vu la participation du représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Rick, et la directrice administrative et financière de l'INSTAD, Idriss Saïd Cheikh. Cet atelier de formation de 12 jours s'est disposé par les experts internationaux et a été bénéfique aux agents de la région de l'intérieur et les agents de la capitale. Et la particularité de ce troisième recensement est qu'il fera donc appel aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il s'agit de produire des cartes numériques et de collecter des données par voie électronique à l'aide des tablettes ou smartphones. L'objectif de cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités afin de permettre aux participants de s'approprier la méthodologie et le document technique de collecte des données des cartographies de 3e RGHP, recensement général de la population et de l'habitat. Santé à présent, direction Tadjoura, où le centre médico-hospitalier de Tadjoura a procédé au lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et c'est dès les premières heures de la journée que la campagne de vaccination a débuté. Le lancement de la campagne a vu la présence du vice-président du conseil régional de Tadjoura, Abdelkader Omar, du préfet adjoint Habib Jilani et le représentant UNSF à Tadjoura et les représentants de la société civile, ainsi que le médecin-chef Charmaki Abdelrachid qui a déployé des équipes constituées d'agents de santé et autres bénévoles formés dans les différents quartiers de la ville, faisant du porte-à-porte dans le chef-lieu et dans les locaux reculés, afin de vacciner les enfants recensés âgés entre 0 et 5 ans. Notons qu'avant de lancer cette seconde phase de vaccination contre la polio, il a été procédé pendant 3 mois en amont à un travail de recensement auprès des ménages dans les différents quartiers de la ville en vue de faciliter le travail aux vaccinateurs. Donc l'objectif est l'éradication de cette maladie qui est une maladie handicapante à vie avec des séquelles vraiment qui touchent la personne touchée. Sur ce, j'aimerais vous remercier pour tous ceux qui participent à cette campagne et j'aimerais inciter les parents à protéger leurs enfants en les vaccinant. C'est une vaccination. Un vaccin donné est égal à un enfant sauvé. Activité similaire cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié où sous la houlette du ministère de la Santé, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié a lancé au centre médico-hospitalier de la ville à Assadjoug la 4e phase de la campagne de vaccination contre la polio. La cérémonie de lancement a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional, des parlementaires de la région, du directeur général par intérim de l'hôpital régional d'Ali Sabié. A noter que toutes les équipes de l'hôpital régional d'Ali Sabié se sont mobilisées pour mener à bien cette campagne de vaccination contre la polio. Et dans son intervention, le parlementaire Abdouski a exhorté la population et plus particulièrement les parents à faire vacciner leurs enfants en profitant massivement de cette campagne de vaccination et de porte-à-porte. L'objectif étant d'éradiquer et de prévenir la poliomyélite en renforçant l'immunité d'un groupe d'âge particulièrement vulnérable aux maladies infantiles mais évitables. Notant également que la poliomyélite persiste et fait encore des victimes. C'est ce qui a motivé le choix du gouvernement de relancer une campagne de vaccination d'envergure nationale pour l'éradication de la poliomyélite en ciblant les enfants de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. En nouvelles du monde à présent, c'était dans les titres de cette édition, première réunion en vue d'un traité international contre la pollution plastique. Chaque année, 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Ces déchets dangereux pour l'environnement et pour les êtres vivants inondent bien souvent les plages, les forêts ou encore le fond des océans. Pour limiter leur présence, un traité international est en négociation. La première phase s'est achevée dans la ville de Punta del Este, dans le sud de l'Uruguay. Les délégués de 160 pays, des
représentants de l'industrie du plastique, des écologistes, scientifiques et des chefs de tribus ont notamment participé à cette réunion. Première d'une série de 5, elle a déjà montré des divisions, alors que certains prônent pour des mesures mondiales obligatoires, d'autres souhaitent que chaque pays puisse fixer ses propres objectifs. L'accord doit être conclu avant 2025. S'il est adopté, il s'agira du premier traité mondial juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.